Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, cette chronique qui s'intitule Qu'en pense Patricia porte sur les techniques de bien-être et de développement personnel qui forment donc aujourd'hui un marché, on va dire, très lucratif et en même temps très créatif puisque quand j'ai préparé ça, je me suis dit bon, il y a quand même beaucoup de choses et je me suis aperçue qu'il y avait des coachs en fait dans à peu près tout. Ouais, maintenant aujourd'hui, oui. Coach de vie, coach bien-être, coach holistique, coach en nutrition, en parentalité, en voyage, en rangement, coach financier, en séduction évidemment, même trouvé en féminité sacrée ou en activation de la Kundalini. Ouais. Voilà. Et puis on trouve évidemment beaucoup de conseils en tout genre sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'applications sur tout ce qui est développement personnel et bien-être. Donc on va voir aujourd'hui avec toi Patricia ce que tu en penses. Ouais. On va voir un petit peu s'il y a des choses positives, des choses moins positives, Voilà. voire négatives. D'après ma vision, c'est toujours. Tout à fait. Voilà. Alors pour finir un petit peu sur cette partie introductive et dans les choses, moi tu sais qui me dérange beaucoup, c'est quand il y a des injonctions. Ah. Et voilà. Et là dans les pratiques de coaching qu'on voit malheureusement trop souvent, c'est quand même beaucoup sous forme d'injonction à être soi-même, à incarner sa valeur et surtout en achetant un programme très cher. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, apporte ta propre couleur au monde ou Affirme ce que tu veux. Ouais, sois toi-même. Ne dis pas je dois, mais ce Voilà. que c'est d'ailleurs. C'est le genre de choses que moi je vais pas aller là-dessus. Bien que les mots ont leur importance, et ça je le répète très régulièrement, mais il ne faut pas non plus s'interdire de se dire certains mots s'ils sont nécessaires à un moment donné. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Par exemple, quand tu dis il faut ouvrir son cœur à tout le monde. Ça, je le dis tout de suite. Non, faut pas dire j'ouvre suivi de mon cœur à tout le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose où, comme je l'ai expliqué dans une des vidéos où on parlait un peu des expressions spirituelles, tu as comme un scalpel qui arrive dans le subtil, qui ouvre le cœur et puis tu l'as pas refermé. Mais quand tu fais certains exercices énergétiques, par exemple, quand tu vas faire ton ancrage et que tu as besoin d'une énergie amour pour aller, en fin de compte, t'aider à épurer si jamais il y a des genres de nuages noirs et des blocages dans le truc. Tu vas te poser devant le cœur, consciemment, et puis tu vas dire, bon ben mon cœur, est-ce que tu me permets de rentrer pour aller chercher une énergie amour? Donc le cœur va s'ouvrir. Et ça, des fois, quand j'explique les choses, je vais dire la porte va s'ouvrir ou tu vois, mais je vais expliquer je vais utiliser ce truc de ouvrir par rapport au cœur, mais dans un certain contexte pour expliquer aux gens, etc. Et ils vont le ressentir aussi, ça peut être eux qui soient amenés à dire. Et dans ces circonstances-là, les mots sont justes. C'est pas dans la vie de tous les jours, j'ouvre mon cœur à l'amour. Non, moi je ne sais pas, mais voilà cette expression-là. Parce que là, ça cause des problèmes. Et encore une fois, du coup, je ne vais pas complètement l'interdire, mais je vais essayer de l'utiliser à un moment très précis où je ne peux pas utiliser autre chose. Et ça aussi, c'est souvent une pratique quand je dis, il ne faut pas dire je. Alors, je ne me souviens plus le truc que c'est je dois, je peux, ou un truc comme ça. Non, c'est il faut et je dois. Il y en a certains qui font ah non, j'ai pas dit bon truc, il faut dire que je dois. Non, si c'est il faut, c'est il faut. T'as pas la même signification entre les deux. Et il y a des fois où c'est important de dire il faut, et des fois c'est important de dire je dois. Et il faut pas s'interdire l'un ou l'autre, chacun a le moment dans lequel on doit le dire en fait. Oui, alors je peux le comprendre d'un point de vue personnel, c'est plus ce qui m'ennuie, moi, c'est quand c'est l'extérieur qui te dit ce qu'il faut que tu dois faire ou penser. Donc c'est parce que ça, ils y sont à force justement de discours dans des trucs spirituels, que ce soit en vidéo ou parce qu'ils ont été voir quelqu'un, etc., qui dit si tu dis il faut, ça met du doute, etc., et tout ça, donc il faut dire je dois pour donner une affirmation. Mais non, tu vois, enfin c'est. Il y a des choses où ça n'a pas à être une obligation et c'est pas parce qu'on le pense mentalement que ça doit être justement quelque chose qui doit être impératif, tu vois. Ça serait, si tu le captes dans le subtil, limite qu'il faudrait que ça soit impératif.
Oui. Et encore, parce que dans le subtil, on a toujours plusieurs chemins de vie, on a toujours le choix aussi de prendre un chemin plutôt qu'un autre. Donc moi j'en connais qui n'ont pas forcément pris le chemin qui est le plus droit et c'était très juste pour eux au final. Ils avaient besoin de plus de temps pour expérimenter certaines choses et tout et c'est ce qu'ils ont ressenti et c'est très bien. C'était pas le plus optimal, ils ont avancé sûrement un peu moins vite, ils ont peut-être refait certains types d'expériences et c'est très bien comme ça, c'est ce qui leur correspondait et c'est vraiment ce que moi je préconise, c'est de s'écouter soi et du coup en fait le fait de s'écouter soi on regrette pas les choses, on n'a pas quelque chose de prédéfini et c'est vrai que dans tout ce qui est coaching de ce que je vois souvent moi, même si ces dernières années je vois quand même qu'il y a une petite différence de discours quand même qui commence à arriver, mais souvent c'est il faut faire ci comme ça, il faut l'utiliser de cette manière, il faut utiliser ce terme là et ça moi ça me dérange. Et c'est vrai que ces dernières années, je vois de plus en plus de personnes qui disent ça c'est ma propre vérité, de ce que je capte, etc. Ça commence quand même à arriver. Et ça, c'est quand même positif. Bon, ben merci Patricia, on a fait un tour d'horizon un petit peu de ces pratiques-là. Alors, tout n'est pas à jeter. C'est sûr. Voilà, mais c'est toujours la même chose, ça dépend comment c'est pratiqué et avec quelles intentions derrière, quoi. Et toujours vérifier intérieurement si c'est juste pour soi. Voilà. Ok. Alors, on va passer à la deuxième partie du sujet. Donc, on va parler d'abord plutôt de la partie des pratiques de développement personnel ou dev perso, on entend ça maintenant, dev perso, où là, on va dire que les objectifs, c'est plutôt faire un travail sur soi, être une meilleure version de soi-même. Et dedans, on trouve plein de choses. Alors, ça peut être aussi des pratiques à la limite du thérapeutique. Tout à l'heure, quand tu parlais de chaman, voilà, on est toujours un petit peu à la limite du soin. Bon, alors que là, normalement, le développement personnel, on n'est pas dans du soin. Alors, pour moi, dans le développement personnel, il y a quand même un côté soin. Parce que tu vas avoir quand même le fait de conscientiser des choses pour faire des pardons. Ça peut paraître ne pas être un soin, mais c'est déjà un soin en soi. Et tu peux avoir une pratique de développement personnel, je sais pas, par le yoga ou autre chose, où tu vas apprendre à respirer et à faire du bien à ton corps. Donc du coup, c'est aussi un soin. C'est vrai, oui. Donc pour moi, quand on est dans un développement personnel, c'est surtout apprendre à s'écouter et ça va amener à se faire des soins. Ouais. Bon, on va avancer là-dessus. Peut-être qu'il y aura des exceptions à ce que je dis, c'est tout à fait possible. Mais c'est ma perception là comme ça. D'accord. Oui, alors voilà, moi je ne faisais pas rentrer vraiment le soin dans les techniques de développement personnel. En tout cas, l'idée que je m'en fais, mais c'est intéressant de le voir aussi comme ça. En tout cas, derrière tout ça, moi ce que j'y mets, c'est tous les ateliers, les stages, les retraites, les cercles de femmes ou d'hommes qu'on voit fleurir un petit peu partout. Et donc, il y a sûrement des choses bien dedans. Mais voilà, toujours pareil, c'est ce que tu disais, il faut savoir ce qui nous appelle. Et voilà, voir ce qui nous appelle et ça va faire ressortir les choses qu'il y a besoin de faire ressortir. Et c'est ça, c'est en fin de compte, dès qu'il y a des choses qui ressortent, ça va amener un soin derrière. Donc c'est pour ça que moi je ne vais pas séparer les deux, tu vois. Enfin, pour moi, ils sont complémentaires et quand on est dans du développement personnel, on va amener un soin. Et peut-être un développement personnel parce qu'on va dire tiens, en fin de compte j'aurais peut-être plus faire des étirements ou autre chose, peut-être que je vais aller sur une pratique de yoga ou autre chose, et pour moi les deux se répondent continuellement en fait. Donc c'est pour ça que pour moi je peux difficilement dire il n'y a que du développement personnel mais il n'y a que du soin. Ok, peut-être j'ai pas la même définition et la même vision du soin, mais ok. Bon, alors cela dit, on va parler quand même des techniques de respiration, parce que ça c'est un gros sujet où il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Alors il y a beaucoup de techniques de respiration. Alors celle qui est très tendance, enfin en tout cas moi j'ai l'impression, c'est tout ce qui est lié à ce qu'on appelle le breathwork. Je connais pas du coup. Oui, alors c'est différentes techniques respiratoires. Alors ça se passe souvent en groupe. Breathwork, travail de respiration. Alors il y a plein de techniques différentes derrière, mais enfin voilà, ça se décline en power. J'ai vu quoi? Power breathwork, somatic breathwork, du rebirthing breathwork. Voilà. Donc pour dynamiser ou mettre en sommeil le corps ou des trucs comme ça, quoi.
Bon, après, je trouve que c'est plus des mots à la mode, comme on peut trouver, etc., où on va mettre le côté anglophone dessus, etc. Moi, je sais que la respiration, elle varie beaucoup chez moi en fonction de si je suis en train de faire une action énergétique, si je suis au repos, si à un moment donné, j'ai besoin de plus me centrer. Je sais que je vais avoir tendance tout de suite, mais mon corps, naturellement, il va faire ça, et puis il va prendre des respirations qui sont amples. Vraiment selon les circonstances et les moments de la journée, en fin de compte, je vais avoir une respiration qui change. Donc d'une certaine manière, oui, pourquoi pas. Après, c'est pas moi qui vais dire il faut que j'ai ce type-là de respiration. C'est ma respiration où là je vais être là. Ça serait bien que je m'endorme parce que ça fait longtemps que j'ai pas dormi et puis que j'ai besoin d'un peu de repos. Je vais m'allonger et petit à petit ma respiration va changer et ça va partir, tu vois. Si à un moment donné j'ai une action énergétique qui arrive et que j'ai besoin d'utiliser le souffle ou autre chose, ma respiration va s'adapter avec ce que je suis amenée à faire. Alors, je suis consciente que ça demande un certain lâcher prise, que c'est peut-être pas, on va peut-être pas atteindre ce niveau-là tout de suite, mais en soi, je trouve qu'il y a un côté un peu préjudiciable à utiliser consciemment tel type de respiration ou tel type de respiration à long terme, pas quand tu les apprends, mais j'ai envie de dire à long terme, parce que tu vas imposer quelque chose à ton corps qui n'est peut-être pas ce dont il a besoin à un instant T. Très intéressant. Alors on va développer parce que là j'ai listé quand même quelques techniques respiratoires qui sont pour la plupart assez connues, mais là dans ce que tu expliques toi, en tout cas pour ta pratique à toi, tu forces pas ta respiration. Non. Voilà. Alors que là dans les pratiques qu'on va voir, c'est effectivement des techniques de respiration autres que la respiration naturelle. Ouais. Après je dis, quand je peux concevoir que quand tu apprends en fin de compte différents types de respiration, par exemple quand moi j'étais adolescente et que j'ai appris par moi-même la méditation. Je m'étais allongée sur mon lit, je mettais la main sur mon ventre et je faisais bien attention à ce que mon ventre se gonfle et puis qu'il se rétracte du coup au bon moment, etc. Donc à ce moment-là, j'étais attentive à ma respiration, mais c'était une respiration qui était adaptée du coup et que j'avais entre guillemets intuitivement ressentie par rapport à un moment de calme. Donc ça s'est quand même fait par intuition au moment où je sentais juste de le faire. Mais à ce moment-là, j'étais attentive à ma respiration. Aujourd'hui, je serai dans un moment méditatif, ça se met automatiquement en place. Donc, il y a un moment où on apprend. Donc, ça peut être normal de le conscientiser, de forcer le truc. Mais il faut que ça se fasse au bon moment, etc. Donc pour moi, plus à un moment intuitif que d'aller à un cours pour faire le truc. Ouais. Et comme je dis, à long terme, il faut que ça devienne immédiat dans ton corps de j'en ai besoin à ce moment-là, je le fais. Ouais. Alors on va voir, peut-être dans certaines pratiques qu'on va regarder, c'est le cas. Dans d'autres, c'est des respirations quand même assez forcées. Donc je sais pas, en fait. Je vais voir comment je capte. Alors par exemple, là, la respiration un peu ventrale et tout ça, ça me fait penser à des techniques un peu pour réguler le système nerveux, pour agir sur le stress, l'anxiété, l'insomnie. Donc c'est des pratiques, cohérence cardiaque. Si tu as entendu parler de ça, c'est des sophrologie peut-être aussi un peu, non ? Oui, c'est utilisé dans pas mal d'autres pratiques, mais voilà, la cohérence cardiaque, c'est essayer de caler sa respiration, ses cycles respiratoires sur la fréquence cardiaque, et donc c'est 6 cycles par minute d'inspire-expire. Ouais, alors pour moi c'est presque trop contrôlant ça. Mais... Oui, oui. Moi j'étais pas dans, je dis, c'était vraiment le fait que les muscles s'adaptent comme il faut à la respiration quand c'était ça. C'était pas avoir une fréquence précise. Ouais. Parce qu'une fréquence précise, personne n'a le même rythme cardiaque, il va s'adapter à différentes choses, que ce soit dans la matière ou dans le subtil. Moi des fois, je peux ne rien faire dans la matière, mais avoir une fréquence cardiaque qui est élevée, parce que dans le subtil, je fais tout. Et que j'ai quand même besoin que les énergies circulent vite, donc mon cœur va quand même aller vite, même si je peux être allongée ou autre chose, parce que j'ai cette nécessité-là, et parce que aussi je ne prends pas en compte que le côté matière, mais vraiment le côté multidimensionnel de tout. Mais du coup, avoir juste 6 par minute, ou 10 si c'est 10 ou le nombre, je trouve que c'est trop restrictif
Et c'est justement pour moi le côté négatif des choses, en fin de compte, où tu vas contraindre ton corps à un rythme qui n'est pas forcément celui dont il a besoin à l'instant T. Ouais, alors que c'est tout le contraire qu'on nous explique. Hein. Parce Alors, que c'est pour forcer à ralentir. oui, alors sachant que là, les techniques 3, 6, 5 de cohérence cardiaque, ça se fait justement, le 5 c'est pendant 5 minutes, ça se fait sur des courtes durées, alors il faut le faire 3 fois par Pour moi, jour, 5 minutes, c'est déjà long. Ah oui. Pour ton D'accord. corps, c'est long, ça peut Ouais. générer des grosses contraintes. Mhm. Moi, quand tu l'as dit, dans le subtil, j'ai senti le cœur qui était stressé et qui était bloqué, tu vois. Ah ouais, alors que c'est censé justement, C'est comme ça que je l'ai ressenti. Ah ouais. Ok. Bon, et alors, je vais renverser la question. Tu ferais quoi, toi, pour apaiser ton système nerveux ou pour quelqu'un qui est anxieux Vraiment faire ce que moi je fais du coup à dos, c'est-à-dire être assis, allongé, ça c'est pas peu important, pas marcher en même temps. Et ça serait moi je fermerais les yeux pour me concentrer vraiment sur la respiration, un peu comme l'exercice qu'on avait fait de méditation où tu sais, je dis visualiser l'air qui rentre dans le nez, qui passe du coup dans les poumons, puis dans le sang, etc., qui passe dans tous les corps. Et donc du coup vérifier avec la main peut-être que du coup pendant l'inspire que le ventre se gonfle. Et puis à l'expire, sentir que tout sort, tous les trucs négatifs, etc. sort avec l'air qui ressort du corps. Et de vérifier avec la main que du coup le ventre descend. Et au début, quand tu es stressé ou autre, ça va être rapide. Et petit à petit, les gens vont voir que ça va se calmer naturellement. Mais ça va suivre le rythme du corps. Tu n'imposes pas quelque chose à ton corps. Alors moi j'ai aussi des choses, comme si vous regardez la vidéo avec la paix intérieure ou autre chose au niveau de la pratique, c'est vrai que l'énergie qui va être autour de vous va vous aider à faire ça. Moi quand j'étais encore informaticienne, j'ai une amie qui donc du coup était collègue à l'époque et qui était toujours très stressée, et ça m'arrivait en fin de compte juste d'être à côté d'elle et puis de mon énergie, mon énergie qui était autour de moi ou autre, je la déployais un petit peu, soit parce que je faisais un soin pour une tendinite, enfin je sais que c'est lors d'un petit soin genre tendinite, magnétisme qu'on l'avait remarqué, mais du coup je pouvais donner un petit peu d'énergie comme ça, la canaliser vers elle, et ça la détendait parce que mon énergie était très calme. Donc ça peut être aussi d'être dans un environnement calme, telle nature ou autre, se poser à un endroit et faire cet exercice de respiration. Voilà. La vidéo étant très longue au moment de l'enregistrement, Anne et moi-même avons décidé de la séparer en 4 parties. Nous vous disons à la semaine prochaine pour la 3e partie. En tous les cas, merci pour ce thème que je trouve très complet, très intéressant. Et encore, on n'a pas tout vu. Et si vous avez des questions plus précises par rapport à ça, mettez-les en commentaire, puis on verra pour exploiter ça sur une autre vidéo. Ok. Merci beaucoup Patricia. Merci à toi Anne. Et à très bientôt. À très bientôt, au revoir.